Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur Direct Course, nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce samedi 31 janvier. Il s'agira du Prix d'Avignon, une épreuve qui rassemble des trotteurs de 4 ans avec au programme une épreuve de vitesse, à savoir le parcours des 2100 mètres départ Autostart. Voici ma sélection pour cette course. Je vais placer en tête de mon pronostic le numéro 9 Bolero Love. Le cheval reste sur 2 victoires consécutives, 2 sur 3 à Vincennes et 2 sur 3 sur des parcours de vitesse. En dépit de son numéro 9 derrière les ailes de l'Autostart, il doit pouvoir confirmer. On lui posera le numéro 7 Babylon 7 qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois, qui compte déjà 4 victoires en 15 courses courues, preuve de sa qualité. Le 4 Bugatti Griff qui sera également déféré des 4 pour la première fois, qui a terminé 3e derrière Baraka dans Loup à l'occasion de leur dernière confrontation commune dans le prix de Coucy-le-Château. C'était le mois dernier. Ces deux-là se retrouvent, raison pour laquelle j'ai placé le numéro 8 Baraka dans Loup juste derrière numéro 4 Bugatti Griff. Ensuite j'ai retenu le numéro 14 Barjal qui, en dépit de son numéro en deuxième ligne derrière la voiture, doit pouvoir bien tenir sa partie. Lui qui vient de s'imposer sur le parcours qui nous intéresse, c'était tout récemment. Le numéro 15 B1 Hector, pour sa régularité, mérite également une mention favorable. Le numéro 10 Boeing du Bocage qu'il convient de racheter, lui qui reste sur une disqualification sous la selle. Attention également au numéro 3 Bodegita, qui dans un bon jour, à la faveur d'un parcours complet au trot, aurait parfaitement les moyens d'inquiéter les précédents cités. Un résumé chiffré pour ce quintet: 9, 7, 4, 8 devant les numéros 14, 15, 10 et 3. En cas de non partant, pour les regrets, je citerai le numéro 12 Beauté de Bailly qui a déjà montré de la qualité en pareille société. La suite du programme Vincennes. Dans la première, je vous conseille le 111, c'est Viva au Fort, qui a pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement elle peut se targuer d'avoir déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse, elle possède d'ailleurs un chrono d'une 14 et fraction sur ce tracé. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois à la faveur de ce bel engagement réservé aux femelles. Donc attention au 111, Viva au Fort. Je lui poserai toutefois le 107 Vestal du Goutier. Cyril Beunier m'a toujours dit qu'elle était en retard de gain. C'est vrai que cette jument s'est fait remarquer à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Si ça se passe bien, elle peut jouer également les premiers rôles à la faveur d'un bon scénario de course. Le 111 Viva au Fort et le 107 pour la cote. Dans le prix Paul Viel, l'un temps fort de cette réunion, un groupe 2, on fera confiance au 310 Crystal Monet, qui n'est autre que le lauréat du prix Emmanuel Margouti le mois dernier, course dans laquelle il devançait notamment Coquin PB, le numéro 4, ou encore Canary Match, le numéro 9. Tout ce monde se retrouve, mais je pense que Crystal Monet a le potentiel pour prendre le costume de chef de file de sa promotion. Donc le 310 Crystal Monet, qui a de surcroît fait l'impasse sur le prix Maurice de Guest, un prix Maurice de Guest qui a été remporté par le 307 Kaal Deriou, qui cette fois-ci passera donc un test férieux face à Crystal Monet. Donc mon pronostic, le 310 Crystal Monet devant le 4 Coquin PB, le 9 Canary Match et bien sûr le 7 Kaal Deriou. Dans la 5e, on rachètera également le 515 Hutte d'Érable. Il a prouvé l'hiver dernier qu'il faisait partie des bons chevaux sous la selle. En tout cas dans cette catégorie là, il affronte a priori les adversaires à sa portée. À mon avis, dans ce lot, il convient de le racheter en confiance, car l'opposition qu'il affronte semble largement dans ses cordes. Le 515 Hutte d'Érable à racheter impérativement avec la famille Thomain à l'entraînement. Concernant Pau en Réunion 2, j'ai ciblé 2 courses, la 4e avec le 402 Kilimanjaro. Le cheval se plaît sur cette piste et sur cette PSF de Pau. Sachez d'ailleurs qu'il est invaincu en 2 sorties sur le tracé qui nous intéresse. Notez également qu'il est en forme. Sachez que l'opposition dans ses cordes, le seul défaut qu'il a, eh bien, c'est qu'il sort assez moyennement des stalles de départ, ce qui l'oblige souvent à subir la course. Mais il y a peu de partants et à mon avis, il doit pouvoir revenir jouer les premiers rôles et à mon avis s'imposer, car le lot qu'il affronte est à sa portée. Le 402 Kilimanjaro. Je lui poserai bien sûr le 403 Alcatara. Pourquoi bien sûr? Puisque j'ai pu m'entretenir avec Bruno de Monzet, qui m'a confié que le cheval était toujours au mieux. Il reste sur un succès dans un handicap disputé sur le tracé qui nous intéresse. Bruno de Monzet en escompte une complète confirmation. 402 Kilimanjaro, mon favori. On lui posera le 403 Alcatara au mieux, comme en atteste son récent succès sur le parcours qu'il retrouvera. Le 602 Morez Saint-Denis mérite également une mention. C'est vrai que le cheval n'a pas couru depuis le mois de mai, puisqu'il a connu un problème assez sérieux au niveau d'un genou, mais sachez qu'il a du travail et que son entourage ne serait pas surpris de le voir se mettre en évidence d'entrée de jeu. Donc attention au 602 Morez Saint-Denis, qui a priori dans ce lot à sa portée semble en mesure d'effectuer une bonne course de rentrée, pourquoi pas jouer la victoire dès cette reprise de contact avec la compétition.
course ciblée à Pau en Réunion 2, la 4e avec le 402 et la 6e avec le 602. Excellent jeu à tous, bon samedi et à demain.